nous voici sur Blender. Donc pour cette formation, j'utilise la version 3.1. Il y a la 3.2 qui vient de sortir, mais ça changera en rien ce tuto. Donc si vous avez des versions antérieures, pas de souci, 3.0, 2.9, 2.8. Si vous voyez vraiment que vous êtes sur une version trop ancienne, je vous invite à aller sur le site de blender.org pour vous mettre un petit peu à niveau. Je vous rappelle que Blender est un logiciel gratuit, profitons-en. Et essayons de rester à 2-3 versions près sur les versions les plus récentes. Donc sur la gauche, j'ai plusieurs types de fichiers. On va sélectionner le plus classique, donc général, où je peux tout simplement cliquer à côté pour valider le nouveau fichier général. Donc l'interface de Blender, il faut savoir qu'il est entièrement modulable. J'ai des gouttières que je peux tirer comme pratiquement tous les logiciels. Donc je me mets à l'intersection des deux fenêtres, je clique et je tire pour ajuster mes gouttières. Donc on va juste faire un petit truc avant de commencer. Je me dirige vers le menu Edit et tout en bas Préférences et je peux changer ici la langue. Donc qui est réglé sur anglais par défaut. Je peux le passer en français, donc il faut savoir que Blender n'a pas fini encore de faire toutes les traductions de tous les menus, sous-menus et outils. Il y aura donc le plus gros en français, mais quelques petites options qui resteront encore en anglais. Donc vous pouvez rester en anglais si vous le souhaitez, pour apprendre les vrais termes anglais. Pour cette formation, pour que tout le monde puisse la suivre au maximum, je vais me mettre quand même en français pour avoir une base française. Donc deuxième petit réglage, ne le faites pas, échelle de la résolution. Je vais l'augmenter un petit peu car j'ai un écran un peu grand. Je vais me mettre sur 1.3 pour faire grossir un petit peu l'affichage de mes menus et que vous puissiez y voir plus convenablement. Et je referme cette fenêtre. Donc l'interface de Blender, il y a plusieurs fenêtres, le tout, donc toutes les fenêtres réunies, c'est ce que l'on appelle un workspace, donc un espace de travail. Donc chaque fenêtre en haut a un petit icône qui est à chaque fois différent car ce sont à chaque fois des fenêtres différentes. Si je sélectionne, je clique sur ce petit icône, j'ai toute la liste des fenêtres. Donc je vois qu'en bas, j'ai la fenêtre propriété avec ce petit icône ici. En haut, j'ai la fenêtre concepteur avec cette icône. Mais si je sélectionne l'icône propriété, je vois en fait que j'ai deux fenêtres propriété. Donc de cette manière, je peux vraiment jongler entre les fenêtres. Donc si je clique de nouveau et que je prends le premier qui est la vue 3D, ça correspond à ma fenêtre ici principale, donc ma vue 3D. Voilà, donc tout est modulable. Donc je me remets bien ici en vue concepteur, ce sont les trois fenêtres de base les plus logiques pour cette formation. On va rester vraiment dans une utilisation classique de Blender. Et j'ai en bas ma timeline, dont je ne vais pas me servir. Donc je peux me mettre maintenant entre plusieurs fenêtres, ici dans un angle, et je vois que ma souris se transforme en petite croix, donc en cross. Si je clique et que je descends, je vais créer une nouvelle fenêtre, donc je vais diviser ma fenêtre en deux. Et du moment où je lâche, j'ai une nouvelle fenêtre. Donc je peux réajuster et aller choisir un autre type de fenêtre au besoin. Donc par exemple, l'éditeur de shader. Donc si je veux faire le contraire, donc fusionner des fenêtres, je me remets entre les deux, je maintiens mon clic et je vais monter ou descendre. J'ai une petite flèche. Donc si je monte, c'est la fenêtre du bas qui va se fusionner avec celle du haut et l'inverse. Donc moi je vais fusionner vers le haut pour récupérer du coup mes propriétés. Voilà, donc tout fonctionne de cette manière. Je peux le faire également avec la fenêtre principale. Donc je peux tirer et créer une deuxième vue. Et je peux par exemple ici regarder mon objet en vue orthogonale et à droite profiter de la perspective. Donc ne le faites pas, mais petit exemple rapide. Je crée un cylindre par exemple, donc une sphère plutôt, et je vais la monter. Et ça me permet de le voir avec deux vues différentes. Voilà. Donc je reviens en arrière. Je vais me mettre entre les deux fenêtres. Donc j'ai ma petite croix. Je clique, je maintiens et je pousse ça vers la gauche ou la droite pour fusionner mes fenêtres et revenir à ma base. Ok, donc ça c'est pour les fenêtres interface classique. Tout en haut dans mon menu, j'ai plusieurs onglets, donc Layout, Modeling, Sculpting. Donc là vous voyez que les termes n'ont pas été traduits en français. Donc Layout c'est le plus classique, c'est vraiment ce que nous avons en face des yeux. Si je change, que je prends par exemple Sculpting, je vois que toute l'interface change, que je n'ai pas les mêmes outils à gauche,
c'est simplement un espace de travail différent. Donc si je retourne au mode layout, donc au plus classique, et que je prends ici le mode objet que je me mets en sculpting, j'ai mes outils de sculpting. Donc en fait, c'est juste d'autres espaces de travail qui ont été réglés pour s'adapter plus facilement selon notre besoin. Donc moi, par défaut, je vais me remettre en mode objet et on va rester sur notre vue layout de base, c'est la plus classique. On n'aura pas besoin de beaucoup plus que ça. Ok, donc deux petits détails à gauche, mes outils. Donc raccourci clavier, touche T, qui permet de fermer ces outils. Donc si par défaut ils sont fermés, vous avez une petite flèche très discrète en haut à gauche. Vous cliquez dessus pour faire apparaître vos outils. Ou raccourci clavier, touche T, pour faire apparaître ou disparaître ces outils. Donc T comme Tools en anglais, outils. À son inverse, à droite, vous avez la touche N, ainsi qu'une petite flèche ici, pour faire apparaître vos propriétés de base. Donc touche N. Et je vais là, ne le faites pas, activer mes raccourcis clavier. Voilà, donc touche N, je me remets sur le premier onglet ici, éléments, où j'ai mes propriétés. Donc vous avez en bas à gauche maintenant ma souris ainsi que tous les raccourcis clavier que j'exerce sur mon clavier. Donc là je maintiens la touche commande, je maintiens la touche shift, voilà. Donc vous avez tous les raccourcis clavier de ce que je fais en bas à gauche. Dernière petite option pour l'interface et on pourra passer à la suite. Vous avez ici 4 petits icônes. Donc ce sont des aperçus différents de l'objet. Donc par défaut nous sommes sur le second, celui-ci, qui est la vue en mode solide, où en fait on voit pas du tout les lumières, les matériaux, on voit simplement l'objet tel qu'il est pour la modélisation. Plus vous aurez des éléments dans votre fichier, plus ça va être lourd en navigation. Afin d'optimiser la navigation et le déplacement, on peut, selon les situations, rester en mode solide. À gauche, vous avez le mode fil de fer qui vous permet de voir simplement les arêtes, les vertices de vos objets. Le troisième vous permet d'avoir un aperçu des matériaux. Donc je me remets en mode solide, donc le deuxième. Je vais faire un petit truc rapide, ne le faites pas forcément. Je vais changer juste la couleur de mon objet, je vais le mettre rouge. Mais je vois que pourtant rien n'a changé, il est resté gris car je suis en mode solide. Si je me mets maintenant en aperçu de matériaux, je vois qu'effectivement mon cube est rouge. Et maintenant le dernier bouton, c'est la prévisualisation du rendu. Donc ce sera notre rendu final. Donc qui est un mode beaucoup plus gourmand en ressources. Donc pour l'instant, on reste en mode objet. Donc je vais revenir en arrière, donc commande Z. Et je reviens en arrière, je me remets en mode solide pour notre modélisation de base. Donc voilà le principe de l'interface de Blender qu'on peut utiliser vraiment sur mesure selon le besoin de chacun. Donc tout en haut à droite, notre panneau, ce sera le panneau des calques, donc chaque élément. Donc si je prends ma caméra, c'est ma caméra, mon cube et ma lumière qui est mis dans une collection. Donc c'est vraiment une hiérarchie avec tous mes objets, tout ce que j'utilise, donc mes calques. Donc juste un petit truc à savoir sur ce panneau, ici vous avez le mode d'affichage, on peut s'y perdre facilement, vous pouvez l'afficher de manière différente, donc par exemple en scène, qui regroupe les objets de manière différente. Donc nous on va bien rester en calque de vue, donc la version calque par défaut, qui est la plus classique et la plus facile à comprendre. En bas à droite, c'est notre panneau propriété, qui changera selon l'objet concerné, donc si je sélectionne ma caméra, mes outils vont changer pour la caméra, donc là je vois que j'ai des options de caméra ici. Si je sélectionne mon cube, j'ai d'autres options, donc d'autres icônes qui arrivent, c'est mon panneau propriété. Le panneau principal, c'est tout simplement la vue 3D, et on va pour cette formation utiliser simplement ces trois panneaux. Voilà, donc on est prêt, on va pouvoir passer à la suite, c'est parti.